Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari.
So, we're reading from Srila Prabhupada Lilamrita, from the chapter called How Shall I Serve You? En lisant le Srila Prabhupada Lilamrita, le chapitre s'intitule Comment puis-je vous servir? Abhay Charan De became prominent in the pharmaceutical business. He worked well for Bose's laboratory and other companies wanted him as their agents. He had hopes of becoming rich. Abhay Charan De est devenu très prominent dans l'industrie pharmaceutique. Il travaillait très bien pour le laboratoire Bose et d'autres compagnies le voulaient comme agent. Il avait des espoirs de devenir riche. Srila Prabhupada, my Guru Maharaj ordered me, you do this. But I thought, let me first of all become a rich man, then I shall do. In the beginning, I was thinking, now my godbrothers have taken sannyas, they are begging from door to door. Why shall I beg? Let me earn money and start Krishna consciousness. Srila Prabhupada, mon Guru Maharaj m'a donné l'ordre, tu fais ça. Mais je me suis dit, laissez-moi d'abord devenir un homme riche, et puis je le ferai après. Au début, je pensais, maintenant tous mes frères en Dieu ont pris sannyas. Ils sont des mendiants et vont porte à porte. Pourquoi est-ce que je devrais mendier? Mieux vaut que je gagne de l'argent, et puis après je commencerai la conscience de Krishna. The biggest pharmaceutical company in India, Bengal Chemical, made him an offer, but when they did not fulfill all his conditions, he turned them down, though later he regretted it. Still, there were good signs. The astrologer had predicted he could become one of India's richest men, and Dr. Kartik Bose had told his father-in-law, he's a very intelligent man. La plus grande compagnie pharmaceutique en Inde, Bengal Chemical, lui a fait une offre, mais quand ils n'ont pas rempli toutes ces conditions, il a décliné leur offre, mais plus tard il l'a regretté. Néanmoins, il avait quand même de bons signes. Un astrologue avait prédit qu'il deviendrait l'un des hommes les plus riches de l'Inde. Et Dr. Kartik Bose a dit « C'est un homme très intelligent ». But there were also other signs. As many accounts as he had secured by his wide travels, there were also that many bills to collect. Many of the accounts began to fall behind in their payments, and the accumulated debt began to grow, until he owed Bose's laboratory a total of 10,000 rupees. And Abhay had enemies. The manager, who had taken over Abhay's old position as office manager with Bose's laboratory in Calcutta, tried to turn Dr. Bose against Abhay, insinuating that he was too independent. They had heard of his negotiating with Bengal Chemical, and the new manager attributed the accumulating debt to Abhay's lack of loyalty to the Home Office. Kartik Bose remained favorably inclined towards Abhay, but when the debt became a financial strain, he went to Allahabad to investigate. At Prayag Pharmacy, he spoke with Dr. Ghosh, who told him, "He is a very honest man. It is no fault of his. In good faith, he gave all the chemists drugs and credits, but he can't realize the money." Cependant, il y avait aussi d'autres signes. Autant de contrats qu'il avait développés par ses voyages extensifs, il y avait aussi autant de paiements à faire. Beaucoup des comptes commençaient à être en retard dans leur paiement et la dette a commencé à grandir, jusqu'au moment où Abhay devait au laboratoire Bose un total de 10 000 roupies. Et Abhay avait des ennemis. Le gérant qui avait pris l'ancienne position d'Abhay comme gérant de bureau du laboratoire Bose à Calcutta a essayé de tourner Dr. Bose contre Abhay en disant qu'il était trop indépendant. Ils avaient entendu qu'il négociait avec Bengal Chemical et le nouveau gérant attribuait la dette grandissante au fait qu'Abhay n'était pas très loyal à son bureau, à sa compagnie. Kartik Bose, pourtant, restait très favorable envers Abhay. Mais quand la dette est devenue tellement grande qu'elle était un problème pour la compagnie, il est allé voir à Allahabad. À la pharmacie Prayag, il a parlé à Dr. Ghosh qui lui a dit
C'est un homme très honnête. Ce n'est vraiment pas de sa faute. En bonne foi, il a donné tous les médicaments et il a donné des crédits, mais il ne peut pas inventer cet argent maintenant. All right, Dr. Bose said, but I can't go on giving him money. Abai went over the accounts with Dr. Bose, and they both agreed that the best way to settle the matter was for Dr. Bose to take over the Prayag pharmacy and all of Abai's accounts. Thus, Abai was absolved of debt but unemployed. Dr. Bose a dit « Ok, mais je ne peux pas continuer à lui donner de l'argent. » Abai a revu tous ses comptes avec Dr. Kartik Bose et ils ont tous les deux conclu que la meilleure façon de résoudre cette histoire était pour Dr. Bose de prendre en charge la pharmacie Prayag ainsi que tous les comptes d'Abai. Ainsi, Abai n'aurait plus de tête, mais il ne serait plus employé non plus. On voit comment Prabhupada a fonctionné aussi après. Là, il a prêté, il a fait des avances. Il a donné des commandes à des gens qui ont dit on va te payer un peu plus tard, pas de problème. Et après, il se retrouve avec des dettes comme ça. Et après, quand il a fait de la mission, et pareil, il disait à Krishna, voilà, on achète un terrain, on achète un temple, on achète un livre, il n'y avait pas d'argent. Donc il faisait des avances. Mais là son commanditaire, il a tout payé. Mais les autres, avant, ça ne marchait pas. Mais il a fait la même chose. On a beaucoup d'histoires, hein, il a fait ça comme ça, acheter ceci, fait cela, il y a rien dans les poches, etc. Ne t'inquiétez pas. Voilà. Atulananda Brahmachari approached him. Why don't you come to the mat? Now you are free. Abai began to visit more frequently the nearby Rupa Goswami mat, where the Gaudiya Math men, in their renounced Brahmachari spirit, suggested that he depend completely on Krishna, give up the world, move in with them, and become a full-time preacher. But for Abai, there was no question of abandoning business. If he did, what would happen to his wife and children? He and Radharani now had a third child, a son, so the financial responsibility was increasing. The Brahmacharis were well-intentioned in asking him to renounce the world, and it was fine for them to do so, but Abai couldn't take it very seriously. Atulananda Brahmachari a approché Abai. Pourquoi ne viendrais-tu pas à la mat maintenant? Tu es libre. Abai a commencé à visiter plus fréquemment la mat appelée Rupa Goswami, où les hommes de la Gaudiya Math, dans leur esprit de Brahmachari, ont suggéré qu'ils dépendent complètement de Krishna, abandonnent le monde, habitent avec eux et deviennent un prédicateur à plein temps. Mais pour Abai, il n'était pas question d'abandonner son commerce. S'il le faisait, que se passerait-il pour sa femme et ses enfants? Lui et Radharani avaient maintenant un troisième enfant, un fils. Donc la responsabilité financière s'accroissait. Les brahmacharis avaient des bonnes intentions en lui demandant de renoncer le monde. Et c'était bien qu'ils le fassent. Mais Abai ne pouvait pas prendre leur proposition très au sérieux. Without work, he was in a critical situation, but he remained confident and eager to take on new employment. There were other companies that would like to have him as their agent, and some of his old customers wanted him to service them, even if he weren't Bose's man. Abai thought about starting his own pharmaceutical laboratory. Finally, he decided he would start his own factory, but in a much bigger city than Allahabad. He settled on Bombay. Sans travail, Abai était dans une situation très critique. Mais il a gardé confiance et il était très enthousiaste pour commencer un nouveau travail. Il y avait d'autres compagnies qui aimeraient bien l'avoir comme agent. Et puis certains de ses anciens clients voulaient quand même ses services, même s'il n'était plus l'homme de Bose. Abai pensait commencer son propre laboratoire pharmaceutique.
Donc il a décidé enfin de commencer sa propre usine, mais dans une ville beaucoup plus grande qu'Allahabad. Il a choisi Bombay. He decided that his family should remain in Allahabad, and he and his brother would travel to Bombay, take an apartment, and survey the prospects for starting a factory there. Although Radharani was used to her husband's travelling, it had never been as extended as this promised to be. Abai talked with her, explaining that his recent business loss had been the arrangement of Krishna. Now, again to provide for his family, he would have to start a large business, and that could be best done in a major city like Bombay. But family life in Allahabad would be temporarily disrupted. He set up a very small pharmaceutical manufacturing operation there in Allahabad, put his nephew Tulsi in charge, and left for Bombay with his brother. Il a décidé que sa famille devrait rester à Allahabad et que lui et son frère voyageraient jusqu'à Bombay, prendraient un appartement et étudieraient les possibilités pour commencer une usine là-bas. Malgré que Radharani ait l'habitude que son mari voyage, ce n'avait jamais été au point que ce projet le faisait comprendre. Abai a parlé avec elle, lui expliquant que sa perte financière récente était l'arrangement de Krishna. Maintenant, pour de nouveau subvenir aux besoins de sa famille, il devrait commencer une grande entreprise. Et ceci serait plus facile dans une grande ville comme Bombay. Mais la vie de famille à Allahabad serait momentanément perturbée. Il a établi une petite boîte pharmaceutique à Allahabad, a mis en charge son neveu Tulasi et est parti à Bombay avec son frère. In Bombay, Abai rented an apartment on Grant Road and, applying the knowledge he had gained as manager of Bose's laboratory, started his own pharmaceutical factory. Business was going well when a large company, Smith Institute, wanted him as their sales agent. Abai took the job thinking that he could earn money as Smith's representative while at the same time developing his own business. He was confident of his ability to earn money in the pharmaceutical line. À Bombay, Abai a loué un appartement sur Grant Road et en appliquant les connaissances qu'il a apprises en étant le gérant du laboratoire Bose, il a commencé sa propre entreprise pharmaceutique. Les ventes allaient bien lorsque une grande compagnie, Smith Institute, lui ont demandé d'être leur agent. Abai a accepté l'emploi en pensant qu'il pouvait gagner de l'argent en étant le représentant de Smith et en même temps développer sa propre compagnie. Il avait confiance en ses capacités de gagner de l'argent dans la ligne pharmaceutique. While traveling around Bombay on business, Abai met some members of the Gaudiya Math, Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj and Bhakti Saranga Goswami, senior sannyasi disciples of Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abai recognized them as respected godbrothers, well versed in the scriptures and Vaishnava philosophy. It seemed that he was destined to find his godbrothers wherever he went. Both he and the sannyasis regarded their apparently odd meeting in this city as auspicious. Like the members of the Gaudiya Math he had met in Allahabad, these preachers had no permanent centre, but they were trying to start one. On behalf of Bhaktisiddhanta Sarasvati, they were going door to door, soliciting supporters for a Bombay branch of the Gaudiya Math. En voyageant à travers Bombay pour son business, Abai a rencontré des membres de la Gaudiya Math, Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj et Bhakti Saranga Goswami, deux disciples aînés sannyasis de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abai les regardait avec beaucoup de respect et voyait qu'ils étaient bien versés dans les écritures et dans la philosophie Vaishnava. Il semblait qu'il était destiné à trouver ses frères en Dieu partout où il allait. Lui et les sannyasis ont considéré cette rencontre apparemment incongrue comme de très bon augure.
Et comme les membres de la Gaudiya Math qu'il avait rencontrés à Allahabad, ces prédicateurs n'avaient pas de centre permanent, mais essayaient d'en ouvrir un. Pour Bhaktisiddhanta Sarasvati, ils allaient porte à porte pour chercher du soutien pour développer une branche de la Gaudiya Math à Bombay. Abai wanted to help. As a fellow godbrother in the service of his spiritual master, he offered them his services. Although as sannyasis they were in a superior position, in their somewhat helpless condition they looked up to Abai for help. They had been staying in a small place on Proctor Road and had found little opportunity to make important contacts. Now they formed a team, Abai introducing the sannyasis to business acquaintances and the sannyasis taking donations for the new centre. Abai Charanavinda was good at collecting funds, and he willingly gave his time. Again, his godbrothers began pulling at him to participate fully in the Gaudiya Math preaching. Abai voulait les aider. En tant que frère en Dieu, au service de son maître spirituel, il leur a offert tous ses services. Malgré que les sannyasis étaient dans une position supérieure, ils étaient dans une situation très difficile et donc ils ont demandé à Abai de l'aider. Il restait dans un petit appartement sur Proctor Road et avait trouvé que très peu d'opportunités pour développer des contacts importants. Et maintenant, il formait une équipe. Abai introduisait les sannyasis à ses connaissances commerciales et les sannyasis prenaient des dons pour le nouveau centre. Abai Charanavinda était très doué pour ramasser des fonds et il donnait tout son temps avec plaisir. De nouveau, ses frères en Dieu commençaient à lui demander de participer pleinement dans la prédication de la Gaudiya Math. Srila Prabhupada. We made a party for collecting alms, Sridhar Maharaj, Goswami Maharaj and myself. I took them to some of my chemists and doctor friends, and in 2 days we collected 500 rupees. Sridhar Maharaj would speak, I would introduce, and Goswami Maharaj would canvass. So Goswami Maharaj was very much appreciated, and he began to speak highly about me. For a Babu, he is so expert. He has got so many friends, and he has collected so much. Why should he not be in charge of our mat? Why shouldn't he live with us? Why is he living separately? Srila Prabhupada. Donc nous avons fait une équipe pour ramasser des dons. Sridhar Maharaj, Goswami Maharaj et moi-même. Je les ai emmenés voir certains de mes amis docteurs et pharmaciens. Et en 2 jours, nous avons amassé 500 roupies. Sridhar Maharaj parlait, moi j'introduisais et Goswami Maharaj demandait des dons. Donc Goswami Maharaj appréciait beaucoup et puis il commençait à parler de moi avec de grands mots. Pour un babou, il est tellement expert, il a tellement d'amis et il a ramassé tant d'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en charge de notre mat? Pourquoi ne vivrait-il pas avec nous? Pourquoi est-ce qu'il vit séparément? Abai visited the mat quarters on Proctor Road, where he joined the devotees in Kirtan and heard them speak from the Bhagavatam. At the sannyasi's request, Abai took on the responsibility of finding a more suitable place for the Bombay centre. Wherever he went in the city, he looked for likely locations. Just as he had responsibilities for his wife and family in Allahabad, by dint of his initiation, he was responsibly bound to assist his godbrothers. He had to take part in the preaching, not simply struggle so that he might exist in the world of business competition. But he didn't think he could ever live like the sannyasis. No possessions, no business, sleeping on the bare floor, taking only simple meals. Abai a visité les quartiers de la Mat sur Proctor Road, où il s'est joint aux dévots en kirtan et les écoutait parler du Bhagavatam. À la demande des sannyasis, Abai a pris la responsabilité de trouver un endroit plus propice pour développer un centre à Bombay. Partout où il allait dans la ville, il cherchait des endroits propices. Et tout comme il avait des responsabilités pour sa femme et sa famille à Allahabad, comme il était maintenant initié, il avait la responsabilité d'aider ses frères en Dieu. Il devait prendre part à la prédication, pas
pour qu'il ne soit pas simplement engagé à se battre pour sa survie dans le monde de la compétition du business. Mais il pensait qu'il ne pourrait jamais vivre comme les sannyasins, sans possession, sans business, dormant à même le sol et ne prenant que des repas simples. February 25th, 1935. It was the 62nd birthday of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. At Jagannath Puri, where Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati was residing, the devotees observed the day with ceremony. At the small Bombay centre, the few disciples planned an evening observance and invited local people for the occasion. Abai wrote a poem. 25 février 1935. C'était le... Ouais, 1935. C'était le 62e anniversaire de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. À Jagannath Puri, là où vivait Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, les dévots ont fait une journée de cérémonie. Au petit centre de Bombay, les quelques disciples ont aussi organisé une soirée pour commémorer leur maître spirituel et ont invité les gens des alentours. Et pour cette occasion, Abai a écrit un poème. So, this is the poem. Je ne sais pas si je vais le traduire en français parce que c'est dur les poèmes, donc écoutez bien l'anglais. Adore, adore ye all, the happy day, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. O my Master, the evangelic angel, give us thy light up thy candle, struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. Misled, we are all going astray. Save us, Lord, our fervent pray. Wonder thy ways to turn our face, adore thy feet, your divine grace. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast moved. This gives us a life, anew and fresh. Worship thy feet, your divine grace. Forgotten soul, forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around, all untraced, the only hope, his divine grace. Had you not come, who had told the message of Krishna, forceful and bold? That's your right, you have the mace, save me a fallen, your divine grace. Message of service thou hast brought, a healthful life as Chaitanya wrought. Unknown to all, it's full of grace, that's your gift, your divine grace. The line of service as drawn by you is pleasing and healthy, like morning dew. The oldest of all, but in new dress, miracle done, your divine grace. Abai Charandas. Abai also composed a speech which he read before the assembled guests and members of the Gaudiya Math. Although his first language was Bengali, his English was clear and natural. Abai a aussi écrit un speech qu'il a lu devant l'assemblée des invités et des membres de la Gaudiya Math. Malgré que sa première langue était le bengali, son anglais était très clair et naturel. Gentlemen, the offerings of such a homage as has been arranged this evening to the Acharya Dev is not a sectarian concern, because when we speak of the fundamental principle of Gurudev or Acharya Dev, we speak of something that is of universal application. There does not arise any question of discriminating my Guru from that of yours or anyone else's. There is only one Guru, who appears in an infinity of forms to teach you, me and all others. The Guru or Acharya Dev, as we learn from the bona fide scriptures, delivers the message of the absolute world, I mean the transcendental abode of the absolute personality, where everything, non-differentially, serves the absolute truth. Messieurs, d'offrir tels hommages comme a été arrangé ce soir pour l'Acharya Dev n'est pas une question sectaire. Parce que quand on parle des principes fondamentaux du Gurudev ou de l'Acharya Dev, nous parlons de quelque chose qui a une application universelle.
Il n'y a aucune question de discriminer mon gourou ou de faire la différence entre mon gourou et le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'un gourou qui apparaît dans une infinité de formes pour vous enseigner, pour m'enseigner à moi et à tous les autres. Le gourou ou Acharya Dev, comme nous l'apprenons des écritures révélées, donne le message du monde absolu, je veux dire le monde transcendantal, de la personnalité absolue, où tout, sans différence, sert la vérité absolue. Like the poem, the speech was personal, but even more than the poem, it was authoritative, philosophical preaching. The God brothers were impressed to hear Abai presenting the Vaishnava philosophy so expertly. How was it possible? Of course, it should not have come as a surprise. He had heard the Vaishnava philosophy from Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, just like his God brothers. Why should he not be able to enunciate the teachings of his spiritual master, having heard from him and having read Gita and Bhagavatam and Bhakti Rasamrita Sindhu? Was he not a devotee in the Parampara? But until now, no one knew he could preach in English so expertly. Comme le poème, l'adresse était personnelle, mais encore plus que le poème, elle avait de l'autorité et c'était de la prédication philosophique. Ses frères en Dieu étaient très impressionnés d'entendre Abai présenter la philosophie Vaishnava avec tant d'expertise. Comment était-ce possible? Bien sûr, ce n'aurait pas dû être une surprise. Il avait entendu la philosophie Vaishnava de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, tout comme ses frères en Dieu. Pourquoi ne serait-il pas capable d'énoncer les enseignements de son maître spirituel, ayant entendu de lui et ayant lu Gita, Bhagavatam et Bhakti Rasamrita Sindhu? N'était-il pas un dévot dans la Parampara? Mais jusqu'à maintenant, personne ne savait qu'il pouvait prêcher en anglais avec tant d'expertise. Continuing speech. Therefore, if the absolute truth is one, about which we think there is no difference of opinion, the Guru also cannot be two. The Acharya Dev to whom we have assembled tonight to offer our humble homage is not the Guru of a sectarian institution, or one out of many different exponents of the truth. On the contrary, he is the Jagat Guru, or the Guru of all of us. The only difference is that some obey him wholeheartedly, while others do not obey him directly. En poursuite de l'adresse de Srila Prabhupada. Ainsi, si la vérité absolue est un, dont nous pensons qu'il n'y a aucune différence d'opinion, alors le Guru non plus ne peut pas être deux. L'Acharya Dev, pour qui nous nous sommes rassemblés ce soir pour offrir notre hommage respectueux, n'est pas le gourou d'une institution sectaire, ni un parmi tant qui expose la vérité. Au contraire, il est Jagat Guru, le gourou de tout le monde. La seule différence est que certains obéissent à ses instructions avec plein cœur et d'autres ne lui obéissent pas directement. The Guru of whom Abai spoke, of course, was Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, the representative of the original compiler of the scriptures, Vyasadeva. Abai explained how Lord Krishna had delivered transcendental knowledge to Brahma, the creator of this particular universe. From Brahma, the knowledge had descended to Narada, from Narada to Vyas, from Vyas to Madhva. Because Srila Bhaktisiddhanta was presenting the Vedic knowledge as is, without any interpretation, in Parampara, he was the bona fide Acharya, who could enlighten others with the revealed knowledge of the Vedas. Le gourou dont parlait Abai, bien sûr, était Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, le représentant de celui qui a rédigé les écritures Vyasadeva. Abai expliquait comment le Seigneur Krishna a délivré le message transcendantal à Brahma, le créateur de cet univers. De Brahma, la connaissance est descendue à Narada, de Narada à Vyas et de Vyas à Madhva. Et puisque Srila Bhaktisiddhanta présentait la connaissance védique telle qu'elle est, sans interprétation, en parampara, il était l'acharya authentique qui pouvait éclairer les autres avec les connaissances des Védas. Abai continued, Gentlemen,
Our knowledge is so poor, our senses are so imperfect, and our sources are so limited that it is not possible for us to have even the slightest knowledge of the absolute region without surrendering ourselves at the lotus feet of Sri Vyasadeva or his bona fide representative. Abai continue. Messieurs, notre connaissance est tellement pauvre, nos sens tellement imparfaits et nos sources tellement limitées qu'il n'est pas possible pour nous d'avoir la moindre connaissance du monde absolu sans nous abandonner aux pieds pareils au lotus de Sri Vyasadeva ou de son représentant authentique. His transcendental knowledge, Abai explained, had been known in India for thousands of years, and this knowledge, although presently obscure, was India's real gift to the world. Cette connaissance transcendantale, Abai explique, était connue en Inde depuis des milliers d'années. Et cette connaissance, même si maintenant elle était pas peu connue, était le vrai cadeau de l'Inde au monde. Continuing the speech, we must conclude that the darkness of the present age is not due to lack of material advancement, but that we have lost the clue to our spiritual advancement, which is the prime necessity of human life and the criterion of the highest type of civilization. Throwing bombs from airplanes is no advancement of civilization from the primitive, uncivilized way of dropping big stones on the heads of enemies from the tops of hills. Improvement of the art of killing our neighbors by inventing machine guns and by means of poisonous gases is certainly no advancement from primitive barbarism, priding itself on its art of killing by bows and arrows, nor does the development of a sense of pampered selfishness prove anything more than intellectual animalism. Thus, while others were yet in the womb of historical oblivion, the sages of India had developed a different kind of civilization, which enables us to know ourselves. They had discovered that we are not at all material entities, but that we are all spiritual, permanent and non-destructible servants of the Absolute. Nous devons donc conclure que l'obscurité de l'âge présent n'est pas due à un manque d'avancement matériel, mais au fait que nous avons perdu toute idée de notre avancement spirituel, qui est la première nécessité de la vie humaine et le seul critère pour la forme de civilisation la plus développée. Lancer des bombes à partir d'avions n'est aucun avancement de civilisation par rapport à la façon primitive et non civilisée de lâcher de grandes pierres sur les têtes des ennemis en se mettant en haut de collines. D'améliorer l'art de tuer nos voisins en inventant des machines, des fusils ou des gaz empoisonnés n'est certainement aucun développement par rapport au barbarisme dont la fierté est de tuer avec des flèches et des armes. Et le développement de l'égoïsme raffiné ne prouve non plus rien de mieux que de l'intellectualisme animaliste. Ainsi, alors que tous les autres étaient encore dans l'ignorance de l'histoire, les sages de l'Inde ont développé une différente civilisation qui nous permet de connaître nous-mêmes. Ils ont découvert que nous ne sommes absolument pas des entités matérielles, mais que nous sommes des serviteurs spirituels, permanents et non destructibles de l'absolu. Vous avez des commentaires ? Continue. Sinon, je peux finir en fait parce que le speech il est presque fini.
The speech continued, describing the horrible consequences of a misspent human life, the sufferings of repeated birth and death. Again and again, Abai stressed the need to surrender to the spiritual master. He criticized empirical mundane philosophers, godless politicians, and blind sense gratifiers. He repeatedly pointed to the soul's natural and sublime position as the servant of God and as the servant of the pure devotee of God. Abai, an initiated disciple of his spiritual master for a little more than 2 years, referring to himself as a student, continued. L'adresse continuait en décrivant les conséquences horribles d'une vie humaine gâchée, les souffrances des morts et des renaissances. Maintes et maintes fois, Abai stresse le besoin de s'abandonner à un maître spirituel. Il critique les philosophes mondains, les politiciens athées et les jouisseurs de leur sens aveugle. Plusieurs fois, il montre que la position de l'âme naturelle est sublime et d'être serviteur de Dieu et serviteur du pur dévot de Dieu. Abai, un disciple initié de son maître spirituel, pour à peine plus de 2 ans, parlant de lui-même comme un étudiant continu. Gentlemen, although we are like ignorant children in the knowledge of the transcendence, still His Divine Grace, my Gurudev, has kindled a small fire within us to dissipate the invisible darkness of the empirical knowledge, and we are so much so on the safe side that no amount of philosophical argument of the empiric schools of thought can deviate us an inch from the position of our eternal dependence on the lotus feet of His Divine Grace. And we are prepared to challenge the most erudite scholars of the Mayavad school on this vital issue, that the personality of Godhead and His transcendental sports in Goloka alone constitute the sublime information of the Vedas. Messieurs, malgré que nous soyons des enfants ignorants, ne sachant rien de la transcendance, sa divine grâce, mon Gurudev, a initié un petit feu à l'intérieur de nous qui peut dissiper l'obscurité invincible de la connaissance empirique. Et nous sommes tellement en sécurité qu'aucune quantité d'arguments philosophiques des écoles empiriques ne peut nous dévier 1 centimètre de notre position éternelle de dépendance sur les pieds pareils au lotus de sa divine grâce. Et nous sommes préparés à rencontrer les académiciens les plus érudits des écoles Mayavadi sur ce point vital. La suprême personnalité, Dieu, et ses activités transcendantales à Goloka sont la seule information sublime des Védas. He then ended his speech with an eloquent prayer of submission. Personally, I have no hope to have any direct service for the coming crores of births of the sojourn of my life, but I am confident that someday or other I shall be delivered from this mire of delusion in which I am at present so deeply sunk. Therefore, let me with all my earnestness pray at the lotus feet of my Divine Master, to let me suffer the lot which I am destined to do for all my past misdoings, but to let me have this power of recollection that I am nothing but a tiny servant of the Almighty Absolute Godhead, realized through the unflinching mercy of my Divine Master. Let me therefore bow down at His lotus feet with all the humility at my command. Il a conclu son adresse avec une élégante prière de soumission. Personnellement, je n'ai aucun espoir d'avoir du service direct dans les millions de naissances du voyage de ma vie qui me reste. Mais j'ai confiance qu'un jour ou l'autre, je serai délivré de cet océan d'illusions dans lequel je suis à présent plongé. Ainsi, laissez-moi prier avec toute humilité aux pieds pareils au lotus de mon maître spirituel, de me laisser souffrir tout ce que je suis destiné à souffrir
pour mes mauvais actes du passé. Mais laissez-moi au moins avoir le pouvoir de me rappeler que je ne suis rien de plus qu'un minuscule serviteur de Dieu la personne suprême, que j'ai réalisé par la miséricorde de mon maître spirituel. Ainsi, laissez-moi me prosterner à ses pieds pareils au lotus, avec toute l'humilité que je possède. C'est mieux. On s'arrête là. Que la Prabhupada qui